comment obtenir le chômage pour se lancer en freelance? Nous allons voir 3 solutions possibles pour y arriver. Numéro 1, la rupture conventionnelle. Alors, la rupture conventionnelle, c'est un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, le CDI, qui permet d'un commun accord de mettre fin au contrat de travail liant un salarié et son employeur. La procédure de rupture conventionnelle est encadrée par 2 articles que je vais vous afficher à l'écran du Code du travail. 4 erreurs à éviter lorsque vous souhaitez obtenir la rupture conventionnelle. 1. Menacer votre employeur. Par exemple, d'un arrêt maladie, c'est à double tranchant et sachez que lui, ça va rien lui coûter lorsque vous serez en arrêt. Numéro 2, tracer par écrit votre volonté d'obtenir une rupture conventionnelle. Surtout si vous n'avez pas préalablement tâté le terrain lors d'une discussion orale avec votre employeur, vos supérieurs, etc. L'idée, ça va être de valider en amont d'un commun accord cette rupture conventionnelle avant de la demander, de la tracer par écrit. Souvent, c'est un piège qui est posé justement par les entreprises et notamment les RH, qui m'amène au point numéro 3. Les RH ne sont pas vos amis, ne leur partagez pas vos désirs de quitter l'entreprise, encore moins vos doléances envers l'employeur. Ce ne sont pas vos amis, ils ne travaillent pas pour vous, c'est pas vous qui les payez, c'est le patron. Numéro 4, ne dites pas que vous souhaitez partir en freelance. Souvent, les employeurs vont utiliser ce prétexte-là pour pas vous donner la rupture conventionnelle en se disant bon, il va bien finir par démissionner, et parfois ils vous le diront de manière plus directe, écoute, si t'es pas content, apportez là-bas. 2 choses à savoir maintenant lorsque vous allez demander votre rupture conventionnelle, c'est que les managers, ils ont tendance à jouer la montre, surtout si vous êtes sur un projet et qu'on a besoin de vous. Donc moi je vous invite à mettre gentiment la pression pour avancer dans le processus. Numéro 2, il va falloir arranger parfois votre employeur par rapport à votre date de départ. C'est l'un des axes que j'utilise le plus avec les personnes que j'accompagne justement dans l'obtention de la rupture conventionnelle, c'est qu'on va soit partir un peu plus tôt que prévu parce que ça arrange l'employeur par rapport justement à la charge de travail dont vous bénéficiez aujourd'hui, ou à contrario, un peu plus tard par rapport à une période de préavis classique lorsqu'on démissionne et qu'on est cadre, qui est de 3 mois aujourd'hui dans la plupart des parties de France, sauf je crois en Alsace où c'est qu'1 mois parce que c'est une zone un petit peu particulière. Maintenant, si votre entreprise vous refuse la rupture conventionnelle, n'hésitez pas à les pousser, à vous proposer des solutions. Voici quelques questions que vous pouvez leur poser, par exemple, c'est « Ok, comment serait-il possible aujourd'hui de procéder pour se quitter en bon terme? Quel est votre point de vue? Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous me proposez ?» N'hésitez pas à vous proposer des solutions, mais si vous voyez qu'en face, le dirigeant de l'entreprise, ou en tout cas vos supérieurs, ne vous donnent pas de gain de cause, allez pousser à vous proposer des solutions. Numéro 2, le portage salarial. Alors, le portage salarial, c'est une forme d'emploi qui implique 3 parties. Nous, en tant que freelance, la boîte de portage salarial et une entreprise, un client final. Le freelance donc doit trouver le client et passe par la boîte de portage au sein de laquelle il a un CDI. Donc c'est la boîte de portage qui va gérer la relation administrative entre le client final et le freelance. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'issue de la mission, ou même avant, le freelance va mettre fin, par exemple, à son contrat avec la boîte de portage et obtenir une rupture conventionnelle. Et cette rupture conventionnelle va être payée avec l'argent que vous avez gagné en travaillant pour le client final. C'est pas la boîte de portage qui va vous la payer, cette rupture co, et c'est d'ailleurs pour ça que, en règle générale, dans l'écrasante majorité des cas, je ne crois pas avoir vu un cas où ça a été refusé, ils vont vous l'accepter. Le problème de cette stratégie, c'est qu'il va vous falloir un client et donc potentiellement quitter votre entreprise, démissionner sans filet de sécurité. En règle générale, les boîtes de portage que j'ai vues, alors il y a certaines boîtes qui facturent une forme d'abonnement, ça va être très intéressant, et d'autres qui vont vous facturer un pourcentage, une commission. Les commissions que j'ai vues se pratiquer, pour vous donner une idée, c'est entre 4 et 12%. 12%, c'est beaucoup trop, 4%, c'est intéressant. 3e solution, le programme d'émission reconversion. Alors, si vous avez un projet justement de création ou de reprise d'entreprise, ce programme pourrait être une solution pour vous afin d'obtenir le chômage. Pour plus d'informations, il faut aller sur démission-reconversion.gouv.fr et il y a des conditions pour obtenir cette démission reconversion et donc le chômage. C'est que 1, il faut être salarié en CDI, de droit privé, donc dans une entreprise privée au moment de la démission. Numéro 2, justifier d'au moins 1300 jours travaillés dans les 60 derniers mois. Et 3, avoir un projet de reconversion professionnelle qui soit bien préparé, reconnu comme étant réel et sérieux. Et ça, vous allez vous faire accompagner généralement par l'APEC. L'accompagnement n'est pas sensationnel des retours que j'en ai. Mais voilà. Maintenant, si vous êtes salarié dans l'IT, vous avez plus de 4 ans d'expérience, sachez que nous, mon organisme de formation qui est certifié Calliope dans la catégorie action de formation, a accompagné des dizaines de salariés à se lancer à leur compte. Donc si vous voulez qu'on vous mette en lumière le plan d'action de A à Z qu'on a mis en place avec tous les clients qu'on a accompagnés pour les aider à se lancer sans risque, je vous invite à réserver un appel découverte. D'ailleurs, sachez que vous aurez accès, si vous devenez client chez nous, à 2 masterclass, une de
Pauline Jean-Noël qui est avocate au barreau de Lyon et une deuxième de Domiti Richemont qui est DRH freelance maintenant, mais qui l'a été aussi en tant que salarié, qui nous partage un petit peu les dessous des négociations des ruptures conventionnelles. Donc si vous êtes curieux, je mets un lien en description pour prendre rendez-vous avec une personne de mon équipe. Vous verrez qu'il y a des dizaines de témoignages clients de gens qu'on a accompagnés et même un peu plus de détails sur notre offre d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à aller voir, réserver un rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Bye.